Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, bonjour chers frères et sœurs de la communauté. C'est un plaisir pour moi de venir dans une nouvelle vidéo pour ouvrir une thématique dont nous évoquons très peu, les aspects économiques. Oui, et les gens nous ont parlé dans les commentaires plusieurs fois de la question du franc CFA. Mais comme c'est une question qui a plus de connotations négatives que positives, nous allons essayer de l'aborder cette fois-ci sous un aspect très positif. Parce que vu son évolution, le franc CFA, surtout en Afrique de l'Ouest, connaît une certaine dynamique par rapport à sa stabilité en Afrique centrale. Donc, nous allons en parler dans cette émission et de voir les aspects positifs de cette dynamique dans la BCAO. Parce que cette semaine, il y a eu un sommet. Si vous voulez donc en savoir plus, abonnez-vous, cliquez sur la notification et je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue sur cette chaîne Azania Africaine, Azania Free, une chaîne qui parle positivement de l'Afrique. Nous allons vous expliquer ce sujet, le titre de ce sujet une autre fois. Et votre présentateur habituel est bien sûr Basile Téné. Aujourd'hui, nous allons parler du sommet de la CEDEAO qui a eu lieu en cette fin de semaine au Ghana. Oui, le président du Ghanéen est le président de la CEDEAO, donc qui regroupe tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, donc tant francophones, anglophones que lusophones. Donc, étant président, il avait déjà posé des actes qui ont suscité nos applaudissements, notamment dans la crise malienne. Parce que lors de la crise malienne, le sommet de la CEDEAO sur la crise malienne, le président avait bien prédit qu'il n'était hors de question de prendre des sanctions contre le peuple, parce que prendre des sanctions contre le Mali, ce serait prendre des sanctions contre le peuple qui souffre déjà assez depuis des décennies. Donc il ne serait pas question de prendre des sanctions, mais de donner un avis, de donner une porte de sortie aux Maliens, de pouvoir mettre un premier ministre civil le plus tôt possible pour éviter des sanctions. Mais malheureusement, la France sous la pression, la France avec la pression a appelé la communauté internationale et d'autres organisations, et même la CEDEAO, pour prendre le devant et faire la diffusion des sanctions qui pleuvent à n'en plus finir sur le Mali, même des Nations Unies, même de la Banque mondiale. Donc nous disons que la présidence anglophone ghanéenne de la CEDEAO est une bonne chose et nous disons bravo au président ghanéen. Nous disons bravo à cette nouvelle directive qu'elle est en train de prendre en organisant maintenant un autre sommet de la CEDEAO sur le plan économique. La CEDEAO a posé clairement qu'elle rejette toute réforme provenant de la France. Elle rejette toutes ces réformes parce que la monnaie européenne, la monnaie africaine, ouest-africaine dont elles veulent lancer, qu'elles devaient lancer d'ici 2021, n'a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie du Covid. Mais les autorités françaises et ivoiriennes ont pris les devants pour annoncer une monnaie qui n'était pas viable. Parce que la condition que le Nigeria, le moteur économique de l'Afrique de l'Ouest, a posée, c'est que pour toute négociation, il fallait rompre le cordon avec la Banque de France et de mettre les institutions d'abord sur place avant de parler de la nouvelle monnaie. Cette condition n'étant pas remplie, parce que c'est une condition sine qua non, il est hors de question de parler d'une nouvelle monnaie quand des pays ont encore des liens avec des banques étrangères. Donc, cette semaine, il y a eu une décision forte que nous saluons et nous disons bravo aux anglophones, bravo au président de la CEDEAO, bravo au Ghana, qui ont carrément rejeté l'offre ou la décision de pouvoir mettre une monnaie unique parce qu'il était question juste de l'entériner et de l'étendre. Ils ont donc rejeté cette offre et ont dit, pour des raisons, dans les conditions actuelles, il sera question de mettre cette monnaie de la CEDEAO à l'horizon 2027. Donc, tout débat maintenant sur la monnaie ouest-africaine, c'est un faux débat. Sur ce, si vous avez apprécié et vous saluez également cette démarche des anglophones et de la présidence ghanéenne, mettez-nous des pouces, surtout laissez-nous un commentaire parce que nous allons ouvrir là une série de débats sur les questions économiques. Même si ça ne nous plaît pas, mais on va essayer d'éclairer ou de réveiller les Africains sur les questions économiques d'un point de vue géographique, d'un point de vue de la géoéconomie. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.